L'Assemblée nationale de la RDC interdit au gouvernement de procéder à l'intégration, au mixage, au brassage ou à toute négociation tendant à intégrer au sein des forces armées, de la police nationale ou de tout autre service de sécurité des éléments issus des groupes armés. C'est l'une des résolutions prises par la Chambre basse du Parlement au cours de la séance plénière du mardi 8 novembre 2022. Puisque quand ils sollicitent le dialogue, c'est pour qu'ils intègrent l'armée. Intégrer l'armée, et c'est ce qui nous coûte aujourd'hui. Si on dit voilà, l'armée, notre armée n'est pas forte, c'est à cause déjà pareil, puisque nous avons des militaires qui ne sont pas congolais. Et vous le savez très bien, M23, ce ne sont pas seulement des Congolais. Ils sont là ensemble avec les Rwandais et qui sont en train de vouloir exécuter le plan de balkanisation. Et tout ça, nos honorables comprenant des enjeux, voilà pourquoi ils prennent cette décision. Personnellement, je suis en train de soutenir cette décision. Dialoguer, ce n'est pas seulement mixage, brassage pour entrer dans l'armée. Dialoguer, peut-être si c'est pour autre chose, là ça peut se comprendre, mais ils doivent être clairs dans ce qu'ils demandent. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. D'après l'Assemblée nationale, il s'agit des éléments issus des groupes armés suivantes qui se sont livrés au kidnapping, au pillage, à l'exploitation illicite des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, qui se sont rendus coupables des violences massives des droits de l'homme, des crimes sexuels, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des massacres et des traitements cruels, inhumains et dégradants des populations congolaises, qui se sont soutenus par des armées étrangères, des trustes et autres opérateurs économiques mal fiés. En outre, les députés nationaux ont déclaré les M23 comme groupe terroriste au regard de l'article 2 de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme.